Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse en ce soir. Alors, c'est encore moi, votre bien-aimé frère, l'évangéliste Dorion Atompoli, de l'église Assemblée chrétienne Corps de Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais bien vous faire part d'un message très important, un message très capital. Et ce soir, je vais être bref. Alors, je vous demande d'être attentif et de prêter attention à la parole du Seigneur en ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes disent que il y a des prédicateurs, des hommes de Dieu qui prêchent et qui disent que Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Mais depuis tout ce temps qu'ils disent qu'il revient bientôt, on ne le voit toujours pas. En ce soir, je suis chargé pour t'apporter un message. Écoute bien. Bien-aimé, un jour, alors que j'étais couché, j'étais allongé sur mon lit, j'étais dans ma chambre. Le Seigneur, l'Éternel, m'a révélé un message. M'a révélé, m'a transporté, m'a enlevé, m'a emmené dans une autre dimension. Une dimension à laquelle j'ai vu quelque chose. Le Seigneur m'a montré une vision et m'a montré, dans la première vision, j'ai vu deux personnes. J'ai vu une femme et un homme se chamailler. Ils étaient là en train de se disputer. Je vous assure, ils se disputaient d'une manière qu'il manquait juste un tout petit peu pour que ça soit la bagarre. Quand j'ai vu cette image-là, j'ai rien compris. Alors le Seigneur m'a encore emmené dans une autre dimension. M'a révélé encore une autre vision. M'a révélé une autre chose. Et la deuxième chose que j'ai vue, le Seigneur m'a montré un homme. Le Seigneur m'a montré une personne qui m'a présenté ses mains. Et sur les mains de cette personne-là, il y avait du sang. Beaucoup du sang coulait sur ses mains. Beaucoup du sang. Et je vous assure, rien qu'à regarder, en tout cas ce jour-là, j'étais effrayé à ce que j'avais vu. Et du coup, je me suis réveillé. Après la vision, je n'avais rien compris. Alors j'ai posé la question à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, ce que tu viens de me montrer, en vérité, j'ai rien compris. J'ai vu des gens se disputer. J'ai vu les mains d'une personne pleine de sang. Mais en vérité, qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, la Bible déclare, autrefois, le Seigneur nous parlait par les prophètes. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous parle par son Fils, qui est autre que la parole, Le Seigneur m'a répondu par l'Écriture. Le Seigneur m'a emmené dans le livre de Sophonie. Sophonie chapitre 1, le verset 14 au verset 18. La Bible déclare dans Sophonie 1, 14 à 18, le grand jour de l'Éternel est proche. Et ce jour, ce fameux jour, est un jour de désastre, un jour de destruction, un jour de fureur, un jour où les héros pousseront des cris amers. La Bible déclare, en ce grand jour, l'Éternel va répandre le sang comme de la poussière. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais bien dire à une personne en ce soir que Christ revient bientôt. La Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 1, le verset 15. Répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Bien-aimé, il est encore écrit que en ce qui concerne le jour ou l'heure de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, nul ne le sait. Peut-être que c'est demain, peut-être que c'est après 1 heure, peut-être que c'est après 2 heures. Mais si aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ revient, toi et moi, on doit se poser une question. Est-ce qu'on sera dans la gloire de Dieu? Tu dois te poser cette question, tu dois avoir cette question dans ta tête. Tu dois avoir cette pensée dans ta tête. Est-ce que si Jésus revient maintenant, est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je serai enlevé dans sa gloire? Est-ce que Bien-aimé, en ce soir, je viens te dire, tu dois te repentir.
tu dois changer d'attitude. La Bible déclare changer d'attitude, car le royaume de Dieu est proche. N'attends pas demain pour croire à la parole du Seigneur. N'attends pas une minute pour croire à Jésus-Christ. Si tu veux être sauvé, c'est maintenant qu'il faut croire. Si tu veux être guéri, c'est maintenant qu'il faut croire. Si tu veux demeurer dans la présence du Seigneur le jour de l'avènement de Christ, tu dois croire à sa parole. Pas demain, mais maintenant. Pas après une heure, mais maintenant. Bien-aimé, la Bible est claire. Il dit, ce qui concerne l'heure, nul et personne ne le sait. Bien-aimé, comme je l'ai dit, peut-être que c'est demain. Mais si toi, tu attends demain pour te repentir, tu vas rater le ciel. Tu vas rater la présence de Dieu. Tu vas rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que tu es encore attaché aux choses du monde. La Bible déclare dans 1 Jean 2, le verset 17, « Le monde passe et sa convoitise aussi. Or, seule la parole du Seigneur demeure éternellement. » Bien-aimé, si tu veux être sauvé, c'est maintenant. N'attends pas demain. Non, je dis à une personne, n'attends pas demain. N'attends pas une minute. Dans la présence de Dieu, on est en paix. Dans la présence de Dieu, on est dans la joie. Tu vas te poser des questions, mais pourquoi je dois croire à Dieu? Pourquoi je dois croire à Jésus? Bien-aimé, je viens te dire une chose. Il n'y a qu'un seul chemin pour être sauvé. Il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé. Si tu veux être sauvé, tu dois croire à Jésus. Si tu veux être sauvé, tu dois suivre le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver ta famille. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver tes enfants. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut sauver ta vie. Alors tu dois croire à ce Jésus-Christ. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, ici sur la terre, on est confronté à plusieurs sortes de problèmes, plusieurs sortes de situations, plusieurs sortes et plusieurs catégories de malédictions. Mais la Bible dit, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, toutes ces choses-là, tu le vois de loin. Toutes ces choses-là se retirent de toi. Toutes ces choses-là s'écartent de toi. Parce que en Jésus-Christ, on est sauvé. En Jésus-Christ, on a la paix. En Jésus-Christ, on est libre. La Bible déclare, si la vérité te rencontre, si la vérité t'affranchit, si la vérité entre en toi, tu es totalement libre. Peu importe les paroles de malédiction qu'on avait déclarées sur ta personne, peu importe les condamnations, peu importe les cages, les cadenas, les chaînes qu'on avait mises sur ta personne, mais lorsque tu crois, tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tu es sauvé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous explique? Tu es sauvé à l'heure même, dès lors que tu crois à Christ. Ce n'est pas après ta mort physique, mais à l'instant que tu crois à Christ, c'est au même instant que toi, tu es sauvé. Ce soir, je viens te dire, crois à Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Il n'y a que lui qui peut sauver ta famille. Il n'y a que lui qui peut vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse.